Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans mon live 312 sur mon défi 365 jours de live. Dans l'objet de ce live, j'ai fait un teasing de malade et d'ailleurs ça commence. Je suis déjà en train d'utiliser du franglais. Voilà, donc j'ai souvent des gens qui me disent mais pourquoi tu utilises de l'anglais, trop d'anglais, trop de franglais. Aujourd'hui je vais vous en parler et puis je vais aussi vous partager des choses sur un petit peu l'histoire du développement personnel. Donc ça va être un live, vous allez peut-être apprendre des choses sur le développement personnel. Je vais vous expliquer pourquoi j'utilise de l'anglais. Voilà. Donc si vous arrivez dans ce live, vous pouvez me faire un petit coucou, me dire que vous êtes là dans les commentaires. Si vous êtes là en replay, vous pouvez me mettre le hashtag replay. Donc je suis Clémence Martin, je suis la fondatrice de The Positive Place. Cette semaine, j'ai partagé beaucoup de choses par rapport à... Coucou Émilie. J'avais pas vu que tu étais là. Je recule un petit peu mon pied. Cette semaine, j'ai partagé beaucoup de choses par rapport à l'engagement de The Positive Place, par rapport aussi à mon histoire, qui fait aussi que, qui fait mon engagement. Voilà, c'est sûr que quand on vit des choses, eh bien, on a aussi à cœur de s'engager pour des causes qui nous tiennent à cœur. Donc, dans ces partages, c'était aussi pour vous expliquer The Positive Place, où ça prend racine, où ça prend source. Et c'est quelque chose que je ressens, j'ai envie de dire, dans mes tripes. Là, vous voyez pas, mais j'ai ma main sur mon ventre au niveau du nombril. Et c'est vraiment un engagement profond pour moi de pouvoir aussi diffuser, diffuser ma lumière, mais c'est vraiment ça. Et j'étais en train de me réfréner parce qu'en fait, on a beaucoup de mal à exprimer notre lumière. J'en parlais à mon fils justement. C'est Marianne Williamson, vous devez connaître cette citation qui dit que finalement, on a beaucoup plus peur dans notre monde d'exprimer notre lumière que d'exprimer nos parts d'ombre, parce que dans ce monde, quelque part, on va dire que les choses sont un petit peu inversées, en tout cas c'est mon point de vue. Et donc c'est vrai que c'est difficile de se montrer dans sa lumière. On a peur de paraître arrogante. C'est des choses qu'on a vues en plus là cette semaine dans Intimacy devient la femme de ta vie, puisqu'on en est au live 8. Donc ce programme est extrêmement dense, fourni et en même temps extrêmement transformateur. Coucou Marion. Intimacy devient la femme de ta vie, c'est pour l'instant le programme le plus complet que j'ai pu délivrer. Je suis vraiment extrêmement heureuse de pouvoir le délivrer. Soyons lumineuses, mais oui, exactement Émilie. Voilà, donc c'est intéressant de repérer ces moments où on se minimise, on se réfrène. Et ça, c'est quelque chose qu'on fait, nous les femmes, on a peur de trop sortir du lot, en fait. On a peur d'émerger, on a peur de vraiment montrer notre lumière, en fait, tout simplement. Coucou Marion, bienvenue dans ce live. Donc voilà, on a peur de briller, de rayonner. Alors, briller, ça peut être un petit peu un mot à double tranchant parce que tout ce qui brille, voilà, ça peut être un petit peu justement la partie superficielle. Alors que pour moi, le rayonnement, ça vient justement de là, du plexus solaire. Rayonnement, c'est aussi pour ça que j'ai appelé mon accompagnement la femme solaire, parce que pour moi, on vit en effet une époque extraordinaire, dans le sens où... il se passe beaucoup de choses, comme vous le savez, je ne vous rappelle pas le contexte, mais aussi c'est une période unique pour moi, où nous, en tant que femmes, on a un rôle à jouer dans notre rayonnement, dans justement exprimer notre lumière. Et donc aujourd'hui, j'avais envie de vous parler, voilà, je reviens à l'objet de mon mail, de mon live, qui est donc pourquoi j'utilise du franglais, pourquoi j'utilise de l'anglais. Et j'avais envie un petit peu de vous rappeler que tout ce qui s'est passé du côté des États-Unis en matière de développement personnel. Parce que, en fait, j'ai fait quelques lives quand même sur ce sujet. En France, on a un conditionnement supplémentaire parce que nous sommes le pays de Descartes, et aussi un conditionnement européen parce que Freud était européen. Et pour moi, alors Freud a beaucoup apporté, mais il a aussi beaucoup enfermé la pensée. Et Descartes, le cartésianisme, le fait de penser rationnel, eh bien ça c'est français. Donc pour moi, alors mon point de vue, c'est qu'en France, on a un certain conditionnement qui est un petit peu renforcé, et notamment sur ces questions de développement personnel, ces questions aussi de comment je fais pour me déconditionner. Et pour ma part, merci Marion,
Pour ma part, c'est vrai que j'aime me nourrir notamment de tout ce qui se passe aux États-Unis. Je vais vous rappeler simplement que, par exemple, vous connaissez la pyramide de Maslow. Voilà, on va faire un petit quiz. En plus, il y a du monde là qui est connecté. Vous connaissez la pyramide de Maslow, donc cette pyramide des besoins. Vous savez, le besoin physiologique, ensuite le besoin de sécurité, on va voir si je me souviens de tous, le besoin d'appartenance, le dernier c'est le besoin d'épanouissement. Je pense que j'en ai oublié une. Mais à votre avis, c'est quelle année la pyramide de Maslow? Pyramide de Maslow. J'attends la réponse. Émilie, tu connais? Bah oui, la pyramide de Maslow. Bon, la pyramide de Maslow, c'est vraiment, on va dire, une des bases de la psychologie humaniste. Et en fait, ça date de 1940. Donc voilà, c'était aussi pour vous resituer. Ouais, 60, t'étais pas loin, Émilie. Bah voilà, c'est 1940. Moi, ça m'a toujours épaté de voir que Maslow, Maslow, c'est un des premiers psychologues qu'on dit humaniste, qui s'est intéressé en effet pas seulement aux gens qui vont mal, parce qu'en fait la psychologie au départ, et c'est un peu ce que Freud a fait, il a apporté beaucoup, mais il s'est surtout intéressé aux pathologies, aux gens qui allaient mal. Et quand on a commencé à s'intéresser finalement aux gens qui vont bien, quand on a commencé à vraiment chercher finalement à élargir le champ des recherches sur ce qui nous permet d'aller mieux, de mieux fonctionner entre nous les êtres humains, eh bien ça a ouvert tout un champ. Un autre petit quiz, l'analyse transactionnelle. Eric Berne, c'est autour de quelles années? Donc je rappelle, Eric Berne a développé l'analyse transactionnelle qui nous sert encore aujourd'hui énormément dans justement les transactions relationnelles. Et donc ça, ça date. Émilie, tu étais dedans tout à l'heure. Alors, analyse transactionnelle, c'est un petit peu plus tard, voilà, c'est 1960, dans les années 60, voilà, j'ai pas la date exacte, mais les travaux d'Eric Berne, c'est autour de ça. Et puis, je vais vous en donner un autre, la communication non violente, j'en parle souvent dans ces lives, la communication non violente de qui d'ailleurs? Et à chaque fois que je fais un live, je bug sur le fondateur de la communication non violente. Et oui, exactement, Émilie, c'est dans les années 70 et c'est Marshall Rosenberg. Marshall Rosenberg, c'est un héritage énorme qu'il nous a laissé avec la communication non violente. Et puis, dans les années 98-2000, enfin c'est en 1998, la dernière brique, on va dire, une des dernières grosses briques vraiment importantes de la psychologie humaniste, c'est la psychologie positive avec Martin Seligman, voilà, qui en 1998 a... ouais, super, il y a un petit décalage, exactement, Émilie. En 1998, Marshall Rosenberg a donc déclaré une nouvelle discipline qui est la psychologie positive. Donc vous voyez comment, en fait, outre-Atlantique, finalement, il y a un héritage qui est très important, en fait, sur ces recherches, notamment de psychologie humaniste, la psychologie humaniste, c'est l'ancêtre du développement personnel. Et donc, finalement, moi, en tout cas, je me suis beaucoup nourrie de ce qui s'est passé, en effet, outre-Atlantique. Il y a aussi, on peut quand même se le dire, hein, on le sait, aux États-Unis, il y a un melting pot. Alors, par plein d'aspects, il y a aussi des choses que nous, en tant que Français, qui nous choquent, mais par d'autres aspects, finalement, il y a un côté tout est possible, il y a une ouverture. Et c'est aussi une ouverture de l'esprit. Hein. Je fais ça, j'ai mes petites notes que je vais poser. Je fais ça parce qu'il y a cette histoire d'œillère aussi. Hein. C'est-à-dire que comment on fait pour ouvrir notre esprit? On ouvre les œillères. Et finalement, on peut aussi être enfermé par une culture, on peut aussi être enfermé par une façon de penser. Donc moi, c'est vrai que j'aime ouvrir mes œillères, j'aime aller voir ce qui se passe ailleurs. Et je suis par ailleurs beaucoup de coachs, de mentors qui sont anglo-saxonnes. Et je crois aussi beaucoup à la puissance des mots. Alors j'adore la langue française, j'adore les mots en français parce qu'il y a une granularité et une subtilité immense. Et pour moi, m'approprier les mots, ça a été vraiment le début de tout ce travail-là, de mettre des mots en subtilité sur ce que je ressentais. Et en même temps, les mots en anglais, ça a un côté punch, ça a un côté tout de suite imagé. En fait, ce que j'adore dans le français, c'est justement la finesse, la profondeur, la granularité. Moi, je pourrais parler des heures avec plein de mots différents, etc. Donc, c'est très détaillé.
Et en même temps, ce que j'adore dans l'anglais, c'est que c'est un mot, un concept, une image. Il y a une énergie derrière. Il y a tout un univers en fait derrière, voilà. Et c'est vrai qu'on a quand même été imprégné aussi de culture anglo-saxonne, donc c'est aussi le reflet de ce que je suis. Voilà, je suis aussi une enfant des années 80, voilà, donc je suis ce résultat-là. Et après, je vais aussi vous partager quelque chose qui est absolument magique, c'est le pouvoir psychomagique des mots. C'est-à-dire que les mots sont magiques. Et en ce moment, avec mon fils, on regarde beaucoup de films un peu de magie, etc. J'aime bien regarder des choses comme ça avec lui. Et qu'est-ce qui se passe dans les films de magie? C'est toujours une baguette magique, j'allais dire une recette, mais zut, oui, enfin une recette magique, et puis des mots qu'on va dire. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que finalement, dans la vraie vie, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que nos mots ont une portée et une puissance psychomagique. Et que déjà, en reprenant la main sur son langage intérieur, et aussi sur les mots qu'on va prononcer à l'extérieur, encore une fois, c'est des choses qu'on a vues en profondeur là dans Intimacy devient la femme de ta vie, eh bien, on va reprendre le pouvoir en fait. Et on s'approprie finalement des pouvoirs magiques. Alors je sais que ça va peut-être en choquer certains, mais je le pense vraiment. Et donc, Émilie, tu me dis le pragmatisme de l'anglais, c'est sympa aussi. Et écoute, voilà, moi ça me plaît. Voilà, j'aime jouer avec ces deux mots. Tu es une magicienne de l'âme, t'es adorable, Émilie, merci beaucoup. Donc voilà, en tout cas, en effet, pour moi, il y a vraiment un lien entre les mots, la parole prononcée, et puis en plus, en tant que femme, voilà, on a ce chakra de la gorge, on a cette vérité qui mérite d'être entendue. C'est pour ça que je parle aussi d'une période totalement atypique, merci Marion, où finalement notre vérité en tant que femme peut être entendue. On va pas finir sur le bûcher si on dit notre vérité. Donc c'est ça qui a changé. Et en même temps, notre vérité, elle est magique. Les mots sont magiques. Et c'est des choses qui ont besoin d'être entendues. Donc utiliser les mots, voilà, c'est déjà la première médecine en fait. Ce sont les mots, la mise en conscience. C'est déjà la première clé d'entrée pour déjà se guérir soi-même de ces fameuses blessures émotionnelles et de tout ce qui nous entrave. Donc voilà, c'était ma petite explication sur pourquoi j'utilise des mots d'anglais. Merci à vous d'avoir été là, d'avoir joué le jeu de ce quiz. C'était super sympa. Je vais vous annoncer des choses dans les jours à venir. Il y aura du franglais. Je vous fais un petit teasing, voilà, pour celles qui sont là. Je vous embrasse très fort. Merci Émilie, merci Olga, merci Marion, merci Sabrina, merci toutes celles et ceux qui sont passés. Voilà, je ne vois pas tout le monde. Vous êtes trop mignonnes, c'est un plaisir. Les mots sont des fenêtres, exactement, et c'est magique. C'est notre première médecine. Voilà, les mots, c'est un livre qui s'ouvre. C'est une clé en tout cas. Je vous embrasse très très fort. Merci Émilie, merci à vous d'avoir été là. Et je vous dis à demain, un grand plaisir pour moi d'avoir été avec vous ce soir. Je vous embrasse très fort.